Yo, salut les gens. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, mais bon, je pense que vous aurez l'habitude bientôt, hein. Nouvelle creepypasta sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Bon, c'est pas une creepypasta comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est plus une théorie tournée en mode creepypasta, hein. Et bien sûr, le script ne m'appartient pas, hein. Ça appartient à une certaine blogueuse qui s'appelle Kamishiro Rio, une blogueuse très talentueuse. Et je suis activement ses articles parce que c'est vraiment bien fait, voilà. Et elle fait des vidéos, qu'est-ce que je raconte? Des articles en rapport avec la Japanime et tout ce qui en découle, hein, voilà. Et c'est juste cool, voilà. C'est juste un truc de fou. Donc allez voir son blog, c'est juste époustouflant, voilà. Donc maintenant, parlons plus précisément de la creepypasta. La théorie portera sur Yu-Gi-Oh 5DS, un des Yu-Gi-Oh que j'affectionne particulièrement, et qui portera plus précisément sur Bruno, lui là, oui, et sur Z-1, le dernier antagoniste de Yu-Gi-Oh 5DS. Donc voilà, hein, et donc commençons sans plus tarder. Je vais vous laisser réfléchir un petit instant avant de poursuivre, en sachant que cette hypothèse pourrait bien changer votre vision des choses. C'est juste un conseil. Et si vous êtes là, eh bien, c'est que vous êtes résolu. Donc, vous l'aurez compris, cette théorie se centre sur la réelle identité de Z-1 qui serait reliée à Bruno. À première vue, cela semble complètement invraisemblable. Ils ne se ressemblent pas, n'ont pas la même vision des choses, et Bruno semble avoir péri dans l'épisode 145. Mais, attendez, est-ce que l'on en est vraiment sûr de ça? Lors de son duel contre Yusei, il était évident que le perdant ne pourrait plus jamais poursuivre sa route. Enfin, cela aurait été valide pour un être humain, comme les pactisans par exemple. Or, Bruno, antinomy, n'en était pas un, car il aurait été recréé par Z-1 après sa mort en tant qu'être humain. En d'autres termes, il s'agissait d'un clone, d'un androïde, aussi plus communément appelé un cyborg, un robot qui aurait encore une fois pu être recréé une fois avoir été mis en pièces, sachant que nous n'avons jamais vu son cadavre. La théorie serait qu'après avoir été détruit, ces morceaux se soient éparpillés quelque part dans une époque future, ou bien dans un certain endroit où l'on n'aurait pas eu lieu de chercher, où ils seraient restés inutilisés pendant très longtemps. Un jour, cependant, quelqu'un les aurait retrouvés, peut-être un ingénieur, et aurait essayé de le recomposer à partir de ceci. Il donna alors naissance à un nouvel être artificiel, doté d'une toute nouvelle apparence. Ses composants étaient bien trop endommagés pour lui redonner celle d'antan. Est né alors ce personnage, à la personnalité corrompue, qui fut éduqué pour devenir un scientifique. Celui qui plus tard deviendra le Z-1 que l'on connaît, soit une entité qui n'a aucun souvenir de son ancienne vie et se pose mille et une questions sur elle-même, pensant que quelque part, quelque chose ne va pas. Exactement comme Bruno, lorsqu'il était encore amnésique. Amnésie qui aurait frappé sur lui une seconde fois. L'androïde erre alors dans la connaissance et essaye de s'instruire le plus possible lorsque son attention se porte sur un héros qui aurait uni Neo, Domino City et Satellite lorsque celle-ci était séparée. Il se met alors à l'admirer et va même jusqu'à revêtir son apparence pour en faire sa nouvelle identité assumée. Mais et si, par le plus grand des hasards, Z-1 était attiré par Yusei car il était son ami d'autrefois, quelqu'un qu'il aurait connu et dont il ne se rappelle pas, mais qui lui évoquerait clairement quelque chose, si bien qu'il pourrait même se demander si il ne l'était pas. Autrement dit, Z-1 à ce moment précis, en quête de son identité réelle, pense qu'il pourrait être une réplique de Yusei avec qui il aurait réellement partagé une aventure commune.
Or, cela n'est probablement pas le cas. Les catastrophes arrivent. Alors, enchaînant dans son délire, il essaiera de sauver un maximum de personnes sous les traits de notre jeune héros, qui était mort sûrement de vieillesse depuis bien longtemps. Le monde est détruit et Ziwan est le seul survivant. Toutefois, à partir des cadavres de ses camarades, il a réussi à recréer ses 3 plus proches compagnons en la personne de Paradox, Aporia et Johnny. Johnny qui deviendra Antinomy, puis Bruno, et qui pourrait donc être sa version passée. Et à partir de là, je vais vous poser une question. Admettons que vous soyez le dernier homme sur Terre et que vous êtes en mesure de remonter le temps. Qu'est-ce que vous faites? Que vous essayerez de vous proclamer héros et de changer les choses de façon radicale en éliminant un être que vous jugez responsable de tout homo, comme l'a fait Paradox, élimination qui pourrait être aussi bien bénéfique que maléfique pour l'avenir du monde? À vous de voir. Ou bien, essayerez-vous de remonter le temps pour prendre le contrôle d'une époque qui encore allait bien? Si c'est votre opinion, allez-y. Feriez-vous en sorte que l'histoire se répète, quitte à ce qu'elle soit la plus mauvaise possible, pour protéger l'ordre des choses? Vous allez me sortir que c'est débile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est même pas du tout. Dans le film Bonds Beyond Time, Paradox a essayé de tuer Pegasus pour empêcher le monde d'être détruit à l'avenir. Or, s'il l'avait fait, qui nous dit qu'une catastrophe ne serait pas arrivée le lendemain? Peut-être que l'univers même serait devenu invivable à cause de ça, plus rapidement que si le Duel Monster avait perduré, en tout cas. C'est même la supposition de Yugi, Yudai et Yusei qui souhaitent protéger leur époque, et donc le présent, en prenant en compte que les choses vont peut-être mal tourner s'ils le laissent exécuter son plan machiavélique. Car à leurs yeux, le futur peut être toujours changé, même si ce n'est pas totalement une certitude. Et donc, qui a tort au final? C'est une très bonne question, car personne ne sait ce que l'avenir provoqué par Paradox aurait pu préserver. Mais en prenant la chose en l'envers maintenant, si quelqu'un qui sait quel jour le monde va être détruit et dans quelles circonstances voit le jour, et par conséquent c'est tout sur l'histoire de la naissance de celle-ci, n'essaiera-t-il pas de faire en sorte de préserver ce qu'il connaît? Si quelqu'un venait à changer les choses, peut-être que l'avenir serait encore pire. Faire en sorte qu'une apocalypse se répète de peur qu'une autre encore plus dramatique soit provoquée, cela pourrait être là l'un des désirs de Ziwan. Non, c'est même une certitude. Revoyez les choses sous cet angle. Lorsque Ziwan s'est retrouvé seul, il ne savait plus quoi faire. Il venait de vivre 1001 horreurs, et les 3 possibilités que je vous ai évoquées plus haut auraient pu le hanter. Alors, lorsqu'il recréa ses 3 compagnons, il leur investit à chacun une de ses missions. Il demanda à Paradox de détruire le duel de monstres en s'attaquant à Pegasus, en espérant que cela puisse sauver le monde, malgré les risques encourus. Il envoya Aporia pour prendre le contrôle de l'époque où Yusei aurait pu être le plus à même de le renverser. Quel que soit le gagnant pour lui, cela reviendrait au même si vous prenez en compte ce qui va suivre. Il envoya Antinomy aux côtés de Yusei en sachant pertinemment qu'il l'aiderait à le renverser et donc d'avoir une chance supplémentaire de voir l'histoire se répéter. Car en admettant que le Yusei qu'il admirait aurait pu être décrit affrontant un personnage du nom de Ziwan dans l'histoire, chose qui aurait pu le pousser vers le chemin de la science et rendu célèbre, il n'aurait eu qu'à recopier les mêmes gestes que le bourreau pour s'assurer que les choses se reproduisent, d'autant que les mémoires d'Aporia, Antinomy et Paradox auraient pu être falsifiées pour qu'ils oublient ce détail. Et ce serait encore mieux si Bruno avait retrouvé ses souvenirs entre-temps. Bruno, qui aurait pu apprendre de la bouche de Yusei qu'un fou furieux du nom de Paradox aurait essayé de changer le cours de l'histoire. Et Bruno qui a assisté à l'arrivée et à la défaite d'Aporia à l'époque des partisans. Et Bruno qui a également aussi eu une interaction avec Ziwan. Mais si Bruno est Ziwan, alors pourquoi garde-t-il le visage de Yusei et tient-il son rôle de méchant jusqu'à la fin? Eh bien, parce que si l'histoire reste telle qu'elle, qu'il la connaît et donc qui assure sa défaite, alors ses amis Yusei, Jacques, Aki, Lua, Luca et Kro pourront vivre la vie qu'ils ont toujours voulu et qu'ils savent qu'ils vont vivre. Puisqu'ils la vivront bien avant les événements que lui a traversés. Changer l'histoire comporte un risque d'amélioration comme de détérioration. Mais à contrario, si c'est lui qui gagne, alors peut-être que l'avenir qui s'en suivra pourra être meilleur, malgré la perte de ses proches. C'est un duel d'incertitude, mettant amitié et devoir en jeu. Si Bruno garde le visage de Yusei comme s'il portait un masque, c'est pour ne pas oublier qu'avant tout,
il fait ça pour le monde, et aussi pour ses amis, pour trouver un moyen de les protéger. Eux, le monde, mais aussi tous les gens qu'il a vus mourir lors de l'apocalypse. Le problème, c'est qu'il ne pourra pas tous les sauver, et qu'à essayer, il pourrait tous les perdre. Et dans la mesure où ses actes nuisent à certaines personnes, il préférera toujours mourir de la main de Yusei lors d'un vrai duel en se proclamant méchant que de ne pas avoir essayé de les expérimenter. D'ailleurs, à la fin de 5DS, on pense que Yusei a contré le destin tragique du monde. Mais qui peut nous le prouver? Si les mauvais événements devaient se reproduire, il ne serait même plus là pour les observer, sachant que la fin du monde aura bel et bien lieu un jour ou l'autre. En d'autres termes, cette théorie permettrait d'expliquer 3 faits. Le choix de Ziwan et des Yusei au travers d'Antinomy/Bruno qui assurerait sa réincarnation future et la répétition des choses. Le choix pour lui de garder le visage de Yusei sur sa figure, sorte de miroir fait pour lui rappeler qu'il fait tout ce qu'il entreprend dans l'espoir d'un avenir meilleur. Cela expliquerait les origines de Ziwan et ce qui arrive à Bruno à la fin de la série. Pour finir, quelques arguments supplémentaires. Lorsque Sherry cherche ses renseignements sur Ziwan, vous remarquerez que Bruno est toujours présent à ses côtés et donc ce qu'elle découvre, forcément, lui l'apprend aussi. Bruno dit souvent qu'il aimerait être un pactisan comme Yusei et les autres et sauver le monde en leur compagnie. Lorsqu'ils ont choisi le titre de leur team pour la Fortune Cup 5DS, il a même tiré la grimace, autrement dit, il voulait être comme eux et donc comme Yusei, comme le souhaitait Ziwan. Sherry, Bruno et Ziwan nous sont introduits au même arc, sachant que le second, comme le dernier, avait largement l'intelligence nécessaire pour créer des êtres artificiels. C'est Ziwan qui oblige Yusei et Bruno à s'affronter pour qu'il n'y ait qu'un seul des deux qui puisse le rencontrer. Si cette théorie s'avère véritable, alors Bruno est le personnage qui aura adopté le plus d'identité dans la saga. Johnny, Antinomy, Bruno, nouveau prototype scientifique, Yusei 2.0 et Ziwan. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et franchement, si j'ai gâché votre vision de Bruno, alors qu'en plus cela pourrait signifier qu'il soit en vie, mais d'essayer à renaître pour créer une boucle sans fin de tragédie dans l'espoir que lui ou Yusei puisse changer quelque chose la fois prochaine, je m'en excuse. Mais cela ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, quelque part. Alors ne le jugez pas trop vite et mal. Fin de l'histoire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir le blog de Kamishiro Ryo. Et sur ce, à la prochaine!